Est-ce une religion de terroristes? Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Ah, l'amour. On en parle beaucoup durant le mois de février avec la Saint-Valentin. Peut-être que vous avez reçu une belle déclaration d'amour, un bouquet de fleurs, un dîner aux chandelles peut-être. La chance. Ok. La Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, tout ça. Mais n'empêche que de se sentir aimé, ça fait du bien. Personne ne peut dire le contraire. Et aimer, c'est une sensation de bonheur également. Alors aimons. À commencer par celui qui nous a aimés en premier. Faites votre déclaration d'amour à Jésus avec ces quelques chants. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. On parlait d'amour juste avant, et même si on peut rigoler ou être critique en entendant parler de la Saint-Valentin, le sentiment, lui, vient bien de Dieu puisqu'on le nomme lui-même comme ça, amour. Et Dieu, c'est l'amour avec un grand A.
il n'aime comme personne, pardon. Et si tu en doutes, Dieu a un message spécialement pour toi dans Jérémie 31:3 que je t'invite vraiment à lire juste après l'émission. Toutefois, le texte de ce soir nous montre qu'amour n'est pas incompatible avec justice. Dieu est à la fois un Dieu d'amour et de justice. Il aime tout le monde, mais il se doit aussi d'être juste. Ouvrons grand nos oreilles pour écouter notre orateur du jour parler du psaume 110. Permettez que je m'invite chez vous pour commencer ce sabbat avec vous. Vous êtes peut-être en famille, avec vos amis, vos enfants, votre conjoint ou encore seul. Vous êtes peut-être en excellente santé ou alors votre santé vous rend la vie difficile. Vous avez peut-être des problèmes, des questions, des doutes. Eh bien, je vous invite à mettre tout cela de côté pour passer un sabbat dans la paix du Seigneur et bénéficier de son amour et surtout de sa présence. Quelle que soit votre situation, nous allons être ensemble pendant quelques minutes pour marquer ce jour spécial. Et cela me fait penser au plus beau commencement de sabbat que j'ai passé. En tête de liste, je placerai ceux que j'ai passés avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. Nous étions tous assis au salon. Ils avaient allumé une bougie, un peu comme celle-ci, et nous étions heureux d'être ensemble et heureux de voir comment ils étaient attirés par la lumière de ces bougies. Tous savaient aussi que la maman avait préparé un bon repas. Nous commencions cette journée de ce début de sabbat par la prière, puis par la lecture d'un psaume, et parfois nous chantions. Mais comme dans notre famille, aucun était musicien, ce n'était malheureusement pas la partie la plus attractive. Mais l'avantage de chanter était que chacun pouvait participer. Venait ensuite l'histoire, suivie des réactions des enfants, puis la maman nous appelait et nous passions à table. Et là, c'était le moment béni, j'allais dire. C'était un moment de bonheur. Lorsque nous étions avec Médina, mon épouse, chez ses parents en Nouvelle-Calédonie, le sabbat commençait souvent en plein air, près de la plage, sous les cocotiers. Nous regardions le soleil se coucher et ensemble nous chantions. Et je me souviens de ce chant « Reste avec nous, Seigneur, le jour décline ». C'était fabuleux. Et souvent, mon beau-père parlait de la leçon de l'école du sabbat, celle de la semaine. D'autres commencements de sabbat mémorables, je les ai vécus à Jérusalem, au mur des Lamentations. C'était encore la manière dont on appelait ce mur, le mur de l'esplanade. Aujourd'hui, on dit le mur de l'esplanade, et c'était le mur de l'esplanade du temple d'Hérode le Grand. Pendant les siècles, les Juifs qui le pouvaient venaient à Jérusalem en se souvenant de leur ville et du temple, et en gardant la promesse qu'un jour, ils reviendraient. C'était émouvant, car les gens chantaient des cantiques, d'autres récitaient des prières, les étudiants des écoles religieuses venaient en groupe, bras dessus, bras dessous, et chantaient. Et tout cela dans la bonne humeur et la joie du sabbat qui commençait. À la maison, la famille donnait au commencement du sabbat une saveur particulière. En Nouvelle-Calédonie, c'était la nature et à Jérusalem, l'histoire. Mais dans tous les cas de figure, le sabbat, c'était un rendez-vous spécial avec Dieu, le Créateur, et Jésus, le Sauveur. Un rendez-vous avec la création, avec la famille qu'il nous a donnée et avec sa parole. Pour commencer ce nouveau sabbat, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible ou votre iPhone et ensemble nous allons lire puis commenter le psaume 110.
10, un psaume de David. Je cite, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. » Verset 3. « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Verset 5. « Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. » Verset 6. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ce psaume est ce qu'on appelle un psaume messianique. Bien sûr, il est attribué au roi David, mais il fait la description d'un personnage extraordinaire, le Messie. Il est d'ailleurs le plus cité dans le Nouveau Testament en relation avec Jésus, le Messie. Il décrit en effet sa position dans l'univers par rapport à Dieu. Et on n'est plus dans la dimension humaine, puisque Dieu lui dit « Assieds-toi à ma droite ». Il décrit comme vainqueur, vainqueur de ses ennemis, puissant et juge. Certains, tout en reconnaissant la figure du Messie dans ce psaume, diront que ce Messie n'est pas Jésus. Donc, le psaume est bien un psaume messianique, on ne remet pas en question, mais il ne correspond pas à Jésus. Mais qui alors l'applique à Jésus? La réponse est toute simple, car c'est Jésus lui-même qui se l'applique. C'est lui, Jésus, qui dit « C'est moi, le Messie ». Le Messie décrit dans le psaume 110. Je cite Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Verset 42, il les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David ». Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, verset 44, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset 45, « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. » Et le texte ajoute, « Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. » Vous savez, habituellement, ce sont les gens qui posent des questions à Jésus, souvent les disciples, mais aussi ceux qui veulent le piéger, les pharisiens, les sadducéens. Mais dans ce passage, c'est Jésus lui-même qui leur pose la question. Il est dans le temple et sa question est, oui, elle est provocatrice. Que pensez-vous du Christ? Les rumeurs vont bon train à son sujet. Ses affirmations sur sa personne sont connues. Il se prend, dit-on, pour l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et pourquoi pas Dieu lui-même, ce qui constitue le pire des blasphèmes, mais aussi, bien sûr, pour le Messie. Alors la question leur donne la possibilité de remettre les choses en place et d'affirmer la vérité, leur vérité, de qui le Christ est le Fils. De qui le Messie est-il le Fils? La réponse est évidente. Elle est enseignée par les prophètes. Le Messie est le fils de David. Et là, je crois vraiment
que c'est Jésus lui-même qui tend le piège. Il bondit sur l'affirmation « le fils de David ». Il aurait pu leur demander la définition du mot « fils », c'est-à-dire un autre roi, un super-roi de la famille de David. C'est tout. Il fera des choses extraordinaires pour son peuple, mais sa mission sera terrestre. Jésus est un maître en débat. Il est redoutable pour ses adversaires. Si vous dites qu'il est le fils, ou même le descendant de David, il n'est pas son égal. Dans ce cas, David reste la référence. Vrai, vrai ou faux? Et Jésus leur dit, verset 43, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, verset 44, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et bien sûr, il cite le psaume 110, le psaume attribué à David lui-même. David qui appelle le Messie Seigneur. Dieu dit au Seigneur de David, « Assieds-toi à ma droite. » Donc, le Messie attendu et annoncé n'est pas le fils biologique ou le descendant du roi David. Il est bien plus que cela. Et Jésus aurait pu ajouter, « C'est ce que je suis », mais il ne le dit pas. Il le dira lorsque le souverain sacrificateur lui posera directement la question « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 61, alors là, Jésus répond « Je le suis ». Et en citant à nouveau le psaume 110, il dit « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Autrement dit, je suis le Messie annoncé par les prophètes et par le psaume 110. Mais la dimension de mon ministère n'a pas encore été révélée dans sa réalité. Ce que vous voyez en ce moment, ce n'est qu'une partie de ce ministère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la signification du psaume 110. Dieu ne va pas demander à un simple être humain, même David, de s'asseoir à sa droite sur son trône. Dieu, l'Éternel, ne partage pas son royaume, sa puissance avec une créature. Votre logiciel par rapport au Messie est out of date, c'est-à-dire obsolète. Voilà, c'est ce qu'aurait pu dire en quelque sorte Jésus. L'apôtre Paul l'a si bien formulé, la prophétie prend toute sa dimension après la résurrection du Seigneur. Et l'apôtre Paul va écrire dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20, 21, que l'infinie grandeur de sa puissance. Il s'agit de Dieu. Dieu qui, en ressuscitant Jésus, je cite, l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom. On retrouve les termes du psaume 110. Et comme pour résumer, il écrit, toujours dans la ligne du psaume, « Il, c'est-à-dire Dieu, a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Il faudra attendre la résurrection pour entrevoir la réelle destinée du Messie. Mais de son vivant, parmi nous, Jésus a manifesté à plusieurs reprises sa puissance. Par exemple, il commande à la tempête, il nourrit les foules, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Personne en Israël, à l'exception de Moïse, avait fait de tels miracles. En tout cas, pas David, ni l'un de ses descendants. C'est encore ce que Pierre, dans son discours le jour de la Pentecôte, déclare à la foule. Jésus est bien le Messie annoncé par David, et à la résurrection, il a été
élevé à la droite de Dieu. On trouve ce texte dans le livre des Actes au chapitre 2, verset 33. Et Pierre conclut par ces mots « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Jésus n'est pas un super philosophe, le plus grand des sages. Il est la lumière du monde, le Sauveur venu sur terre. Il est, comme l'écrira Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, je cite, « Tout a été créé par lui. » Vous imaginez, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Sa position est caractérisée par la puissance, la domination, la victoire sur ses ennemis. C'est la prophétie. Psaume 110, verset 2, je cite, « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Verset 2, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Mais à la puissance, le Messie ajoute la prêtrise. Il n'est pas seulement un chef de guerre comme David, un libérateur comme Moïse, il est aussi le grand prêtre pour toujours. Et je cite encore, verset 4, « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Melchisédek, auquel Abraham donna la dîme et qui représente la prêtrise éternelle. Vous voyez, on n'est plus dans des dimensions humaines. En fait, tout est dit dans le psaume 110. Tout n'a pas été compris et encore, lorsqu'il s'agit de cette dimension céleste, nous avons parfois du mal à l'intégrer. Nous vivons sur la terre et sur la terre, les gens vivent et meurent. Nous vivons sur une planète merveilleuse dans l'univers et nous sommes myopes lorsqu'il s'agit des choses célestes. Les notions d'éternité, la dimension de l'univers, l'infiniment petit, tout cela nous échappe. Nous les recevons d'abord par la foi, car la connaissance que nous pouvons en avoir est tellement limitée. Mais le Messie, annoncé dès le jardin d'Éden, reviendra tout-puissant et il établira son royaume de paix et de justice. C'est pourquoi les derniers mots du dernier livre de la Bible rappellent cette promesse. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Il est venu, il a accompli sa mission, il nous sauve, mais ce n'est pas encore terminé, car il reviendra. C'est la promesse. Et nous, qui l'attendons avec foi et patience, nous répondrons qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus, et sois avec nous tous. Que ce sabbat que nous allons vivre soit placé sous le signe de l'espérance, de la joie, du bonheur, de la paix, avec comme point de référence l'accomplissement des prophéties et la foi dans le retour du Messie qui nous aime et qui nous sauve. Alors, bon sabbat. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître.
et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci, ô notre Père, pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, tu nous invites à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie, qui donne la vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous t'invitons une fois encore, de manière toute spéciale, à être présent avec chacun d'entre nous pendant ce sabbat. Et surtout pour le commencement de ce sabbat, nous nous souvenons de toutes les fois où tu es intervenu dans notre vie. Nous nous souvenons, Seigneur, de toutes tes bénédictions, de tes promesses. Nous nous souvenons des prophéties. Et nous regardons, Seigneur, vers l'avenir, car tu es un Dieu d'avenir, un Dieu qui nous montre le chemin, un Dieu qui nous dit qu'il reviendra bientôt, établir sur cette terre un monde meilleur de justice et de paix. Seigneur, garde tout ton peuple sur la surface de la terre et que ce sabbat soit pour chacun de nous et chacun d'eux, là où il se trouve, un jour de grande bénédiction. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Pour clôturer cette soirée, je ne peux que vous souhaiter tout l'amour du monde et d'abord l'amour de Dieu, ce Dieu aimant et juste. Nous, en tout cas, on aime votre présence. Alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, bon sabbat chez vous.